Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec Dominique Bardou. Bonjour Dominique. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, 4 news et quelques brèves. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la fin de l'alphabet. En premier lieu, nous parlerons des vélos électriques Zouv qui vont être testés dans la métropole bordelaise. Puis nous évoquerons la nouvelle Renault Zoé qui arrive 7 ans après la sortie de ce best-seller parmi les rares voitures 100% électriques. Troisième info du jour, Symbio, filiale de Michelin, se veut un futur champion de la fourniture de piles à hydrogène. Et puis, dernier acte aujourd'hui, ALD Automotive s'investit dans le MaaS, le Mobility as a Service. En bref, nous avons parlé dans notre dernier JT des problèmes causés par les trottinettes dans les grandes villes. Eh bien, le loueur VOI a mis en place la première école de conduite certifiée. Puis nous reviendrons sur les constructeurs chinois qui sont à l'offensive sur le véhicule électrique, comme Byton avec sa M-Byte. Troisième brève, le système d'aide à la conduite Coyote est désormais compatible avec Apple CarPlay. Enfin, pour terminer, place au vintage techno avec la coccinelle qui pourra désormais être électrifiée. Bienvenue dans ce Digital JT. Alors, les vélos électriques, Dominique, Zouv, vont être testés dans la métropole bordelaise. Oui, à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la start-up de vélos électriques en libre service, qui est déjà implantée dans le sud du Grand Paris, à Saclay, annonçait son lancement dans la métropole bordelaise. Le service ouvrira au grand public dans le courant de l'automne, y compris dans les zones non desservies par les opérateurs actuels, au terme d'une période d'exclusivité accordée à 4 organisations de la région. Une période d'exclusivité, il faut nous en dire plus. En effet, durant un mois, une centaine de salariés de ces 4 entités, il y a des hôpitaux, des entreprises, vont utiliser le service à l'aide de l'application dédiée. Pendant cette période, ils pourront emprunter un vélo électrique à toute heure de la journée. Domiciliés pour la majorité à moins de 10 km de leur lieu de travail, ces salariés ne devraient en théorie pas avoir de problème avec les 45 km d'autonomie que Zouv annonce. Et alors quel sera le périmètre couvert par le service ? Les bêta-testeurs pourront circuler librement dans une zone couvrant Bordeaux, Bègles, Talence, Pessac et Mérignac. Le libre-service sera ouvert au grand public dans le courant de l'automne. Sur les territoires des autres communes limitrophes de Bordeaux et sur la rive droite de la Garonne. Zouv annonce vouloir déployer progressivement 500 vélos électriques d'ici la fin de l'année. Deuxième acte, aujourd'hui, 7 ans après, Renault dévoile une nouvelle Zoé. Présentée comme une nouvelle génération, la dernière version de Zoé voit sa face avant redessinée avec des entrées d'air latérales. À l'intérieur, la nouvelle planche de bord reçoit une instrumentation numérique. On note aussi une nouvelle console centrale. Est-ce qu'il y a des améliorations sur le plan technique, Dominique ? Oui. D'ailleurs, à vrai dire, c'est surtout sous le capot et sous le plancher que ça se passe. La taille de la batterie ne change pas, mais celle-ci est désormais baptisée ZE50, car elle fournit 52 kWh. D'accord. Une nouvelle Zoé offre ainsi davantage d'autonomie, puisqu'elle permet de parcourir 395 km en cycle WLTP, soit 25% de plus que la batterie ZE40. Ouh là là. Elle permet aussi désormais la recharge en courant continu, et ça c'est important, car cela permet de brancher Zoé sur les bornes d'essai que l'on peut trouver notamment sur les grands axes et les autoroutes. Et côté moteur, est-ce qu'il y a des changements ou pas ? Tout à fait, Hervé. À côté du moteur R110 de 80 kW introduit il y a un an, Renault propose désormais le R135 pour 135 chevaux, soit 100 kW. Il délivre 245 Nm de couple et permet à la nouvelle Zoé de passer de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes et d'atteindre 140 km/h. Quand même. Oui. Troisième actualité du jour, le français Symbio se veut le champion de l'hydrogène. En effet, Symbio, qui est une filiale du groupe Michelin, est actuellement au cœur de la constitution d'une joint venture avec l'équipement français Faurecia, a affiché clairement ses ambitions lors du Salon de Francfort qui vient de fermer ses portes. L'entreprise s'attaque au défi de la mobilité hydrogène
qui jusqu'à présent est presque totalement mise sous le boisseau en France. Pour ce faire, elle va proposer aux constructeurs une gamme de stack packs complète et standardisée. Et qu'est-ce que c'est les fameux Star Packs? Alors, ce qu'on nomme stack au départ, c'est la pile à hydrogène. D'accord. C'est là que Symbio souhaite se différencier en proposant les stack packs qui intègrent à la fois la dite pile et l'ensemble des composants clés nécessaires à optimiser sa durée de vie. Ils offrent donc davantage de compacité et une plus grande facilité d'intégration dans les véhicules. D'accord, donc un sous-ensemble complet. Livrable aux constructeurs? Oui, c'est une formule qui leur permettra, selon Symbio, de répondre plus rapidement à la demande du marché. L'objectif annoncé est pour le moins ambitieux, puisque Symbio table sur 20 000 stack packs en 2025 et 200 000 en 2030. Quand même. Dernière info du jour, le loueur ALD Automotive propose à son tour une solution de Mobility as a Service. Oui, le spécialiste de la location longue durée ALD Automotive vient de lancer aux Pays-Bas sa première application Mobility as a Service. Baptisée ALD Move, elle associe en temps réel des informations, des conseils sur les déplacements et surtout une sélection d'offres de mobilité. Le service sera testé sur 100 utilisateurs dans les prochains mois et s'appuie sur un partenariat entre ALD et Microsoft permettant au premier de bénéficier de la plateforme Azure Cloud et des services digitaux du second. D'accord. Et que propose concrètement cette application? Eh bien, principalement 3 services. Le premier est le plus important pour les utilisateurs. C'est un assistant de voyage personnel qui produit chaque matin des itinéraires optimisés et synchronisés avec un calendrier en ligne. Pas mal. Ces itinéraires sont mis à jour en temps réel sur la base d'analyse prédictive et prennent en compte des contraintes telles que le trafic, les conditions météo et les problèmes de transport, ce qui permet, le cas échéant, de proposer des itinéraires alternatifs et des recommandations multimodales. D'accord. Le second est un planificateur d'itinéraires dits instantanés, donc destiné aux déplacements de dernière minute, qui tient également compte des contraintes d'agenda. Enfin, le troisième est un chatbot chargé de résoudre les problèmes de calendrier grâce au machine learning. Autrement dit, de l'intelligence artificielle. Exactement, Hervé. Et celle-ci a pour but de traiter des éléments tels que les adresses manquantes ou le chevauchement de rendez-vous. L'application peut être associée à une carte de mobilité qui donne accès à des solutions de mobilité complémentaires via les transports en commun ou à un programme de crédit encourageant la mobilité responsable. Merci Dominique, c'est noté. Voici maintenant nos 4 brèves de fin de JT. Alors, le loueur de trottinette électrique VOI aurait réagi aux critiques persistantes concernant la sécurité. Oui, la start-up suédoise VOI, qui a déjà élaboré un code de bonne conduite auquel tous les utilisateurs devraient se conformer avant de pouvoir utiliser ces trottinettes, lance une école de conduite en ligne. Certifiée par l'Agence suédoise de sécurité routière et agréée par l'Institut de sécurité routière VIAS, la vidéo met en scène un personnage fictif qui explique aux utilisateurs comment utiliser les trottinettes en toute sécurité. Le clip se complète d'un quiz en ligne qui permet de vérifier la connaissance du code de la route dans les différents pays où VOI est présent. Les utilisateurs qui répondent correctement aux questions reçoivent des crédits d'utilisation des trottinettes. Très bien, on y croit, on croise les doigts. Seconde brève, le salon de l'automobile de Francfort a été l'occasion pour l'industrie chinoise de dévoiler ses intentions. En effet, cette année semble marquer le début d'une offensive des constructeurs chinois. Un exemple avec Byton, qui se veut une marque haut de gamme de véhicules électriques intelligents. Elle a ainsi dévoilé le M-Byte, qui devrait être le premier modèle produit en série dans sa propre usine. D'accord. Celui-ci propose 2 versions de batterie, 72 kWh, 360 km d'autonomie, et 95 kWh, 460 km. La version propulsion offre une puissance de 200 kW et la 4 roues motrices est équipée d'un moteur supplémentaire de 150 kW sur l'essieu avant. La production pour le marché chinois devrait débuter au milieu de l'année 2020. Et la mise sur le marché est prévue pour 2021 en Amérique du Nord et en Europe, avec un premier prix de 45 000 € hors TVA et subventions. C'est noté Dominique. Une bonne nouvelle pour les conducteurs, Coyote intègre les applications disponibles sur CarPlay. Oui Hervé, le système d'aide à la conduite Coyote est désormais disponible avec CarPlay d'Apple qui équipe plus de 400 modèles de voitures.
L'application dédiée reprend les codes graphiques que connaissent tous les utilisateurs de Coyote. On retrouve donc les informations de navigation, la limitation de vitesse et la vitesse du véhicule, les alertes en temps réel avec la progression dans la zone d'alerte et le nombre de confirmations par les membres de la communauté baptisée éclaireurs. La déclaration et la confirmation des dangers se fait directement depuis l'écran CarPlay. Coyote revendique 5 millions de membres parcourant plus de 870 millions de kilomètres en Europe, dont 92% seraient actifs au sein de la communauté. Et pour finir, la coccinelle électrifiée. Je savais que cette nouvelle vous plairait. C'est juste, Volkswagen va fournir une solution électrique complète pour la coccinelle. La coccinelle, vous voulez dire le dernier avatar de la New Beetle? Non, la coccinelle historique, le Käfer en allemand. D'accord. La division Components du groupe travaille à l'électrification de véhicules dits historiquement importants. Ce premier jet lui permet de proposer aux propriétaires de coccinelle une conversion vraiment professionnelle via un partenaire de Volkswagen qui s'appelle e-Classics. D'accord. La base technique se compose de pièces issues de la nouvelle Volkswagen e-Up. Les batteries lithium-ion affichent une capacité de presque 37 kWh et le moteur revendique la puissance maximale de 82 chevaux. Du coup, les performances et le poids plus élevés qu'à l'origine nécessitent l'adaptation et le renforcement du châssis et des freins. D'accord. En dépit de son poids de 1280 kg, l'e-Coccinelle atteint 150 km/h. Son autonomie serait de 200 km, mais grâce à un système de recharge combiné, 1 heure suffirait pour lui redonner vie pour 150 km. Magnifique, la voiture du peuple. Tout à fait. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour une prochaine édition du Digital JT. Et n'oublions pas, soyons mobiles. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.